Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Yann, vivement ce soir qu'on se couche, à une condition que quand on se couche, qu'est-ce qu'on voit dans son lit? Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur a voulu punir les habitants de Paris et de la terre, les punaises de lit, puisqu'il faut l'appeler par leur nom, les punaises de lit. Vous avez remarqué, on ne parle plus que de ça. Depuis 48 heures, les punaises de lit, l'horizon indépassable, le reste, oui, le chômage, l'économie, le pouvoir d'achat, etc. Oui, bien, l'inflation, bien sûr, l'insécurité, la violence. Mais alors là, mais c'est pire que les dealers de drogue, mais c'est pire que tout. Nelly Garnier, bonjour, vous êtes conseillère de Paris, vous êtes également conseillère en Île-de-France, vice-présidente du LR, c'est bien ça? C'est ça. Alors, ces punaises de lit, au fond, elles existent depuis longtemps. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, c'est devenu alors vraiment l'horizon, quoi? Alors déjà, il y a une prolifération quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il y en avait plus, il y a des moments où il y en a moins. Là, on voit, alors c'est difficile à expliquer, peut-être aussi que c'est un peu l'après-Covid, les voyages ont repris, il y a plus de brassage dans l'espace public. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que nous disent les entreprises, c'est difficile d'évaluer quel est l'état on va dire, de l'invasion, de cette invasion. Oui. Mais on va dire que sur les 5 dernières années, on estime qu'il y a quand même un foyer sur 10 qui a été touché. C'est énorme, surtout quand on sait la difficulté à s'en débarrasser. Et puis, depuis un an, entre l'été 2022 et l'été 2023, les entreprises de désinfection nous disent que leurs interventions ont augmenté de 65%. Donc on voit bien qu'on est sur une forte progression sur la France. Et alors sur Paris, ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu mis sous le boisseau. Et d'ailleurs, moi je suis dans un groupe politique où il y a un an, on avait dit attention, on sent que ça monte, faut intervenir, il faut éliminer, parce que plus on laisse proliférer, plus on a du mal ensuite à éteindre la prolifération. Oui. Et donc on avait alerté Anne Hidalgo pour qu'il y ait une action qui soit mise en place sur les nuisibles, et en particulier sur les punaises de lit. Il n'y avait rien eu. Et là, cet été, il y a eu les fameux cinémas qui ont fait que on s'est dit finalement ça intervient dans l'espace public. Et pour répondre à votre question, je pense que ce qui fait qu'il y a un peu cet effet panique, c'est qu'avant, c'était quelque chose qu'on avait chez soi, un peu comme on peut avoir des cafards, des mythes alimentaires, même si c'est beaucoup plus difficile de s'en débarrasser, et puis c'est beaucoup plus compliqué de vivre avec. Mais voilà, on se disait, c'est des parasites qui peuvent dans la maison, prendre possession de la maison. Là, on en voit dans les trains, on en voit dans certaines écoles, ça a eu lieu à Marseille, à Paris, c'est vraiment les villes de gros brassage, et donc il y a un peu cet effet panique, et puis on se dit, on est à 6 mois des JO, on va avoir le monde entier qui arrive à Paris, qui va être dans les hôtels, dans les Airbnb, et ça va encore plus brasser. Donc il y a une angoisse qui monte. Alors après, on peut parler des trains pour aller dans les stades, etc., etc. Oui. Après, on peut parler des solutions et de leur pertinence. Allons-y pour les solutions. Est-ce qu'il y en a? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand généralement il y a un phénomène, il y a alors là on est toujours dans les recettes. Alors le premier adjoint d'Anne Hidalgo, il a dit il faut faire des assises de la punaise de lit. Là, je crois que vous qui en avez eu, je crois que vous attendiez pas des assises de la punaise de lit quand vous en avez eu. Il faut apprendre à vivre avec. Voilà, et alors il faut apprendre à vivre avec, parce que eux ils ont l'ambiance écolo animaliste qui surtout faut pas toucher aux rats. On a 6 millions de rats à Paris, plus que d'habitants, et puis on a les punaises de lit, il faut apprendre à vivre avec. Et puis après il y a eu la France Insoumise qui, avec son sens de la mesure, est arrivée avec sa fiole, Mathilde Panot qui arrive avec sa fiole, et eux à l'Assemblée nationale. Et eux c'est la folie législative. Bon, on a plus de 10 000 lois en France, 230 000 décrets. Qu'est-ce qu'ils veulent faire quand on sait pas quoi faire, on fait une loi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, moi je vois pas. Je pense que ni des assises ni une loi ne régleront le problème. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on épaule les gens, parce que c'est très très lourd de faire face à des punaises de lit. Et puis il faut qu'on gère le collectif, c'est-à-dire que nous, quand il y a un an, on a interpellé Anne Hidalgo, le groupe dans lequel je suis, qui est présidé par Rachida Dati. C'était pour dire oui, attention, on aide les gens à bien comprendre comment s'en débarrasser. On fait de la sensibilisation, on le fait dans les logements sociaux. On sait que le parc social est très important à Paris et que ce sont les propriétaires qui sont responsables de la gestion des punaises de lit. Et puis on gère le collectif. Le collectif, ce sont les EHPAD, les écoles, ce sont aussi les cinémas, tous les lieux, les cinémas, mais on voit aussi la problématique des théâtres. Je veux dire, pour l'instant, personne ne pense aux théâtres tant qu'ils ne seront pas touchés. Et donc, on a quand même un risque économique, parce que, moi, je vais vous dire, les cinémas sont abandonnés, les théâtres sont abandonnés, tout est. Mais oui, et je vais vous dire, j'ai pris le train dimanche pour aller à Valence, d'ailleurs, la rentrée des jeunes LR, et j'ai quand même inspecté mon siège.
en m'asseyant. C'est-à-dire que on met les gens dans une situation de stress. Et c'est vrai que Paris est déjà une ville où quand vous sortez, vous dites bon, on vous dit retire ton collier, tiens ton sac, attention au rat, faut pas marcher dans, je dirais pas dans quoi. Si en plus vous êtes dans le stress de vous dire en m'asseyant dans le métro ou dans le train ou dans le cinéma, je risque de ramener chez moi des punaises de lit, bah, ça rend encore plus difficile la vie la vie en ville, quoi, la vie urbaine. Et donc voilà, nous ce qu'on appelle, c'est des brigades de lutte contre les nuisibles. Et que dans les nuisibles, il peut aussi y avoir les rats, c'est-à-dire tous ces animaux, toutes ces espèces qui se développent du fait d'être dans des grandes villes, qui est beaucoup de brassage. Et puis oui, parce que vous savez, une ville, ça a la compétence de la salubrité publique. Hein. La salubrité, c'est pas que la propreté, c'est aussi lutter contre les épidémies et les invasions de nuisibles. Et donc c'est la compétence d'abord de ceux qui sont plus proches des citoyens. Donc plutôt que de dire, mais oui, plutôt que de dire on va aller faire une nouvelle loi à l'Assemblée, déjà que les villes, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, Paris, on a toujours l'impression qu'on n'a pas de moyens, que c'est la ville la plus pauvre du monde. C'est 10 milliards de budget annuel, c'est 55 000 agents. Il y a une taxe foncière qui vient d'augmenter de 62%. Donc il y a des moyens d'agir. Les gens ils comprennent pas qu'on leur dise on va mettre des gens, on va subventionner des millions pour des cours de patchwork ou de, vous voyez, des associations inutiles, et on répond pas à leurs problèmes du quotidien. Ou de végétalisation ou de raté. Mais aujourd'hui, ils ont un problème du quotidien, ils ont le problème des punaises de lit. Il faut qu'il y ait une action pour les aider, parce qu'il faut éliminer le foyer le plus tôt possible pour éviter la prolifération. Parce que là, si vous laissez partir, je vous ai dit, plus 65% d'intervention, et on n'a pas les chiffres sur Paris. Par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire que là, avec les JO, si on ne traite pas le problème d'ici là, ça peut, et puis bon, pour les hôteliers, c'est un vrai problème. Hein. Et puis je vous dis, on a la problématique des cinémas indépendants, des théâtres, hein, tout ça, ils n'ont pas des moyens à l'infini. Et vous le savez, quand on a des punaises de lit, souvent on vous calcule le prix de l'intervention qui est autour de 900 €. Mais quelquefois beaucoup plus d'ailleurs. Mais en réalité, souvent les gens sont obligés de se séparer de leur literie et de leur canapé, qui sont quand même les postes parmi les plus élevés dans l'ameublement, dans l'aménagement d'une maison. Pendant ce temps-là, parce qu'ils peuvent pas rester chez eux. Et c'est pas pris en charge dans les assurances de base. Hein. Donc, il y a pas, oui, je crois ils sont en train d'en discuter, mais il n'y a pas assurance punaise de lit. Non, ça fait pas partie de l'assurance de base. Donc ça veut dire que c'est un coût que les gens assument et qui est un coût très important. Et on est dans une période où quand même le pouvoir d'achat, c'est pas simple. Et donc c'est pour ça que la préoccupation, je vais vous dire, les gens se disent si je dois rajouter le fait de changer ma literie, mon canapé et tout ça, je vais pas pouvoir m'en sortir financièrement. Donc vous, ce que vous dites, Délie Garnier, mobilisons-nous, nous avons assez d'agents, nous avons assez de personnel, que les gens se mobilisent et surtout que les citoyens eux-mêmes soient informés de ce qu'il faut faire très précisément. Il faut que les collectivités et en particulier les communes se mobilisent. À Paris, on a une problématique qui est propre à la situation parisienne. Il faut que la mairie de Paris s'en saisisse plutôt que de reporter à l'infini d'assises ou de propositions de loi ou projets de loi. Il faut s'en saisir, il faut bien informer les citoyens, bien les relayer vers les entreprises qui vont pouvoir les aider. Il faut mettre le paquet sur les logements sociaux en donnant des objectifs très élevés aux bailleurs. Et puis il faut régler tous les espaces collectifs qui sont les transports en commun, qui sont les écoles, qui sont les EHPAD, et les gymnases aussi. C'est-à-dire un certain nombre de lieux qui sont de la compétence de la ville. Et puis il faut aider les acteurs qui pourraient être en difficulté. Je vous ai dit les cinémas indépendants ou les théâtres. Et vous dites qu'on a les moyens de le faire. Bien sûr qu'on a les moyens. C'est une question de volonté politique. Vous savez, vous l'avez vu, quand vous avez des nuisibles chez vous, il faut de la volonté pour les faire partir. C'est pareil quand vous les avez à l'échelle d'une ville. Si vous êtes dans le laisser-aller, ça part dans la prolifération et ça devient insupportable pour les gens, avec des séquelles psychologiques lourdes, parce qu'on le répète jamais assez. Ça rend fou d'avoir des punaises de lit chez soi. C'est sûr. Merci Délie Garnier. Écoutez, on va continuer le combat, ce n'est qu'un début contre les punaises de lit. Merci Délie Garnier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, vice-présidente des Républicains et conseillère de Paris.